Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une chaussure qui fait beaucoup parler d'elle, l'Adidas Adizero Boston 13. Dévoilée pendant le marathon de Boston, cette nouvelle version promet de gommer les défauts de la précédente, tout en gardant ce qui fait le sel de la gamme Adizero, son côté explosif. Allez, on décortique tout ça en détail. C'est la grande question que beaucoup se posent. Faut-il vraiment une paire pour les séances rapides et une autre pour les sorties longues? Trouver le modèle parfait, celui qui allie le peps pour les entraînements intenses et le confort pour avaler les kilomètres, eh bien, c'est souvent un vrai casse-tête. Et la réponse, elle se trouve peut-être dans ce qu'on appelle les super trainers. C'est quoi un super trainer? C'est une chaussure hybride, un peu le meilleur des deux mondes, qui mélange performance de pointe et solidité. Et c'est précisément là que la Boston 13 arrive, avec de très grosses ambitions. Bon, pour vraiment comprendre ce qui rend cette chaussure si spéciale, il faut ouvrir le capot et regarder ce qu'il y a dedans. On va voir ensemble les technologies qui font tourner la machine. Au cœur du réacteur, on a donc un duo de mousse. D'un côté, la Lightstrike Pro, c'est la même qu'on trouve sur les modèles de compète d'Adidas, celle qui donne un retour d'énergie de folie. Et de l'autre, la Lightstrike 2.0, plus ferme, qui est là pour apporter de la structure, de la stabilité. Et alors, sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien, ça donne un amorti qui est à la fois super dynamique, mais aussi très bien contrôlé. Ça permet de changer d'allure facilement, d'enchaîner les kilomètres sans que les muscles ne fatiguent trop vite. C'est vraiment cet équilibre qui est la clé. Ce chiffre 13,8%, il peut sembler un peu abstrait, mais en réalité, il change tout. C'est l'augmentation de la quantité totale de mousse par rapport à la Boston 12. Et la conséquence directe de ça, c'est une transformation radicale du confort. La chaussure est beaucoup moins raide que l'ancienne version. Maintenant, passons au système de propulsion. Et là, surprise, pas de grandes plaques de carbone rigides comme on en voit partout. Non. Adidas continue avec ses Energy Rods, des petites tiges en fibre de verre qui suivent la forme des os du pied. L'idée, c'est d'avoir une propulsion qui soit plus anatomique, plus naturelle. Et l'avantage de ces tiges, c'est justement ce compromis. Elles guident super bien le pied vers l'avant, on perd moins d'énergie, mais sans le coquet parfois hyper agressif et exigeant d'une plaque carbone. Résultat, la chaussure est bien plus polyvalente et elle tape moins dans les muscles. À cette théorie, passons à la pratique. Comment tout ça se traduit une fois qu'on est sur le bitume? C'est le moment de voir où la Boston 13 excelle vraiment. Clairement, son terrain de jeu est hyper large. Elle est parfaite pour les séances rythmées, type tempo ou seuil, géniale sur les sorties longues, même au-delà de 30 km, et elle peut sans problème être emmenée sur une compétition, du semi jusqu'au marathon. Sa force, c'est vraiment cette capacité à être à l'aise sur une plage d'allure très vaste. Bien sûr, ce n'est pas la chaussure magique pour absolument tout. Pour du sprint ou des fractions très courtes sur piste, il y aura mieux, des modèles plus légers, plus agressifs. Pour les footings de récup tout doux, son dynamisme pourrait même être un peu trop présent. Et évidemment, pour aller chercher un record le jour J, une pure chaussure de course à plaque carbone gardera un petit avantage. Pour celles et ceux qui connaissaient la version 12, qu'est-ce qui change concrètement? On va comparer les deux parce que les améliorations sont vraiment importantes. Les changements sont flagrants. La Boston 13 est bien plus confortable. Fini le côté un peu tape-cul et agressif, surtout au talon. La tige, c'est-à-dire le tissu de la chaussure, a été complètement revue pour un meilleur maintien et elle respire beaucoup mieux. Et enfin, le drop qui passe de 7 à 6 mm, ça favorise une foulée un peu plus naturelle. Cette phrase, tirée des tests, résume tout. La chaussure garde son punch quand on accélère, mais elle est moins difficile à emmener. Et surtout, elle protège mieux quand on fatigue et que l'allure baisse. Elle est donc beaucoup plus accessible et plus rassurante sur les longues distances. Alors au final, après avoir vu tout ça, à qui s'adresse vraiment cette Boston 13? On rassemble les derniers éléments pour le verdict. Un de ses plus gros points forts, c'est son rapport qualité-prix. Pour 160 €, on a une chaussure qui offre, disons, 80% des performances des modèles de course qui, eux, grimpent facilement au-delà des 250 €. C'est donc un choix vraiment malin. Et c'est un choix d'autant plus malin que sa durée de vie est excellente. On peut espérer faire entre 600 et 700 km avec, ce qui est énorme pour une chaussure de cette catégorie. C'est un vrai chameau. En résumé, le profil idéal, c'est le coureur ou la coureuse qui a déjà une bonne pratique, qui court régulièrement et qui veut une seule paire capable de tout faire, les séances de qualité, les sorties longues. C'est aussi un choix parfait pour celui ou celle qui prépare un marathon et veut une chaussure d'entraînement fiable et performante ou qui cherche une alternative plus abordable aux plaques carbone. Finalement, le succès annoncé de la Boston 13 pose une question plus large. Est-ce que ces super trainers, ces chaussures ultra polyvalentes qui sont aussi bonnes à l'entraînement qu'en compétition, ne sont pas tout simplement l'avenir de la course à pied pour la grande majorité des passionnés? Le débat est lancé.